son nom. Amen. Donc rappelez-vous que vous avez un Père qui est dans les cieux. Et ayez une relation intime avec lui. Lisez bien cette prière, vous allez comprendre que Dieu est celui à qui vous pouvez vous confier. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Sans transition que nous allons passer à la dernière partie de notre culte. Est-ce que tu peux saluer ton voisin à côté de toi? Lui dire que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci Seigneur. Salut celui de derrière aussi. Alléluia. Alléluia, qui est dans la joie d'être dans la présence de son Père. De son Père, nous voulons appeler ici celui qui va prêcher la parole de Dieu. J'aimerais que tu puisses prier pour le message. Tout à l'heure, nous allons présenter l'orateur. Demande au Seigneur de te disposer et de prendre le contrôle de ce temps, afin que la parole puisse avoir un impact. Prions le Seigneur. Nous te rendons gloire, nous te célébrons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te donnons toute la gloire. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te recommandons ce temps. Que ton esprit prenne le contrôle, aide l'impact dans nos vies, aide l'impact dans nos cœurs, aide l'impact dans nos pensées, aide l'impact dans nos vies, dans nos familles. Que cette parole vienne pour transformer les vies. Je te recommande ton serviteur. Révèle de puissance et de gloire. Remplis sa bouche de tes oracles. Que cette parole soit puissante pour briser les verrous de fer. Oh Dieu, pour changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Afin que nous soyons, oh Dieu, prêts pour être enlevés avec toi. Nous te prions, utilise-le puissamment pour guérir les cœurs brisés, pour nous donner la pensée de Dieu. Une parole fraîche qui vient de toi. Au nom de Jésus, que l'atmosphère soit dégagée, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Alléluia. Nous allons recevoir l'ancien Brissy ici. On reçoit l'ancien Brissy. L'ancien Brissy Richemont. Voilà, c'est son prénom qui est là, Richemont. Il va nous enrichir. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Il est l'alpha et il est l'oméga. Reste connecté à l'Esprit de Dieu, car ce temps également appartient à l'Éternel. Je voudrais que tu tournes un peu ta tête et que tu regardes derrière toi. Toi qui es devant. Regarde un peu derrière. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que tu vois ce que je vois? Ça veut dire qu'on n'a pas la même vision. Ah, sinon moi je vois quelque chose. Vous pouvez ouvrir les fenêtres pour que la lumière passe. Le pasteur, nous avons déjà prié. Donc je voudrais dire merci aux hommes de Dieu qui par moments nous cèdent les chairs pour que nous puissions nous exprimer. C'est une grâce et ce n'est pas partout que les uns et les autres ont cette grâce-là. Donc je bénis le nom du Seigneur pour leur vie. Ce matin, vous qui êtes également en ligne, je bénis vos vies parce que vous prenez votre temps chaque fois de nous suivre. Que Dieu vous bénisse et que vous restez connectés avec nous jusqu'à la fin de ce culte.
comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre ce matin, il veut encore nous parler. Et pour ceux qui, depuis un moment, fréquentent cette assemblée, nous avons entendu plusieurs fois Dieu nous parler. Et Dieu ne cesse de nous parler. Chaque jour que nous mettons le pied dans ce lieu, il nous parle et il nous révèle les choses cachées. Rien que pour nous amener à une bonne transformation de cœur et de vie. Mais combien sommes-nous qui entendons cette parole et qui la mettons en pratique? Et pendant que je cherchais un message pour ce jour, le Saint-Esprit va m'orienter sur ce message. Donc je crois que ça vient de Dieu. Mais ça passe par un homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Le Saint-Esprit ne cesse de nous parler. Il continue de nous parler. Même pas plus tard que le dimanche passé, il nous a parlé. Et ce matin encore, il va te parler. Et je pouvais dire qu'en ces temps les derniers, et en ces temps de la fin, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que petit Christ, celui qui doit ressembler à son Père doit porter le sceau de l'excellence, une marque. Nous devons nous démarquer de ce monde. C'est pourquoi Dieu, il essaie de parler à cette assemblée. Parce qu'il aime cette assemblée. Il veut qu'on change. Il veut qu'on parte de l'autre bord. Donc chaque jour, il tient à nous parler. Et ce matin, il voudrait qu'on parle de un vrai ou un bon chrétien. Alléluia. S'il veut nous envoyer dans une autre dimension, il ne peut pas nous prendre tel que nous sommes pour nous envoyer dans cette dimension. Il faut que nous soyons transformés, nous changions, nous soyons bons. Et quand on parle de bon, on va nécessairement parler de mauvais. Donc, dans ce thème, un vrai ou un bon chrétien, les articulations, nous allons essayer d'abord de définir quelques mots. Après avoir défini ces quelques mots, nous allons établir le plan suivant. Grade 1. Les qualités et les caractéristiques d'un bon chrétien. Je voudrais qu'on commence par là. Dès qu'on a les qualités du bon chrétien, immédiatement on peut trouver les qualités du mauvais. Amen. Alléluia. Alléluia. Au travail de ce thème, l'objectif que je voudrais atteindre est d'amener le chrétien que nous sommes à nous démarquer de ce monde. Même dans le monde, même là, à un moment donné, on essaie d'identifier les uns les autres. Hein? Dans les entreprises, souvent on dit, bon, lui là, il travaille bien, donc il est meilleur en ceci, meilleur en cela. Ce n'est pas à l'église que Dieu n'a pas besoin. Dieu a besoin des hommes, des femmes, des jeunes gens de qualité et de valeur. Et Dieu se cherche comment faire pour en trouver. Il le cherche, il les cherche. Et ce matin, après avoir étalé les deux catégories, chacun va se situer, il va faire son choix, où il se situe jusqu'à ce jour. Et si Jésus arrivait, alléluia. Avant de continuer, vous savez, la vie de nous n'appartient pas. Pour ceux qui sont là pour la première fois, pas plus tard qu'hier, l'axe Agoville-Abidjan, un minicar et puis un gros camion, tout est froissé, les morts, on ne peut pas en déchiffrer. Donc ça veut dire que tu peux quitter ici et puis on ne va plus parler de toi. Donc c'est le moment que chacun prenne garde
chacun doit faire violence sur soi-même. Parce que les temps sont mauvais. Et comme le dirigeant le disait, depuis le début d'année jusqu'à ce jour-là, vous ne voyez pas qu'il y a trop d'accidents? En tant que chrétiens, que faisions-nous? Hein? Est-ce que nous sommes à notre poste? C'est une question également. Alléluia. On dirait que vous êtes trop triste, c'est pas bon. Quand c'est comme ça, je suis gêné. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ce matin? Voilà. Maintenant, je commence à vous sentir. On va prendre le passage dans le livre de 1 Jean. On va beaucoup tourner dans le livre de 1 Jean et puis 2 Pierre. Voilà. Donc, comme je disais, on va définir quelques mots. Hein? Bon, on a parlé de vrai, on a parlé de chrétien, donc on va essayer de définir selon les recherches. On a dit que vrai égale à bon, hein, qui veut dire, qui présente un caractère de vérité. Le chrétien, c'est quelqu'un qui confesse la foi en Jésus-Christ, quelqu'un qui confesse le christianisme. Le mot chrétien provient de Christ, qui est la traduction du grec Christos. Ce terme, dont l'origine vient de l'hébreu Massia, signifie loin du Seigneur. Amen. C'est-à-dire que c'est lui qui est consacré. Et c'est à Antioche que pour la toute première fois, les disciples du Christ sont appelés chrétiens. Acte 11, verset 6. Un chrétien est une personne qui adhère à la religion issue de l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth, le christianisme. En résumé, un vrai ou un bon chrétien, c'est une personne qui suit strictement les préceptes de la religion chrétienne, qui pratique une vie pieuse et qui se comporte avec charité envers son prochain. C'est également une personne qui prend librement le Christ pour modèle de vie. Quelqu'un qui prend Christ pour modèle de vie en vivant selon l'évangile qui est la parole de Dieu transmise par son Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et ce matin, comme je l'ai dit, j'ai déjà planté le décor. On aura 3 parties et puis on va terminer. Les qualités, les caractéristiques du bon chrétien. C'est pourquoi il dit on ne va pas quitter le livre de 1 Jean. Tout est mentionné dans le livre de 1 Jean. On va beaucoup lire 1 Jean. Et quand il demande à quelqu'un de nos jours qu'est-ce qu'un chrétien, il va te dire que moi, ça fait 30 ans que je suis à l'église. Pensant bien que 30 ans fait de lui un vrai ou un bon chrétien. Ce matin, je vais te dire que c'est faux. Ton année, ton ancienneté dans l'église ne peut pas te permettre d'être un bon chrétien. Et cela ne te permet même pas d'être un bon chrétien. Il y a des caractéristiques qu'il faut avoir. Pendant tes 20 ans là, il faut avoir des caractéristiques. Et je l'ai dit plus haut, tu es un petit Christ. Donc ce qui est en Christ là, doit être en toi pour que tu sois un vrai chrétien. Ce n'est pas le nombre d'années. Ce n'est pas tous les jours venir s'asseoir sur les bancs également. Alléluia. Ce matin, Dieu veut nous faire du bien et il veut que nous restons attentifs également. Tes 10 années de l'église dans le fond, pas de toi un bon chrétien, ni un vrai chrétien. C'est pourquoi ce matin, Dieu veut, par son esprit, nous orienter dans sa parole. Il y a les qualités qu'un bon enfant de Dieu, un bon chrétien doit avoir. Et de nos jours, c'est difficile d'en trouver dans nos églises. J'ai pu énumérer quelques éléments. J'ai relevé 14 éléments. Ce n'est pas exhaustif. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai pu relever. Mais je crois que c'est là que le Saint-Esprit m'a permis de m'arrêter. Sinon, il y en a encore.
Donc ce matin, il ne faut pas sortir et puis tu vas dire que voilà ce qu'on demande. Après ça, là, le reste là, c'est parce que je suis venu te dire. Voilà. Que Dieu nous aide. Il y a des qualités que le bon chrétien doit dégager. Un vrai homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, ou un saint homme de Dieu, comme on l'a dit dans le livre de 2 Rois 4. Ce saint homme de Dieu, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a poussé cette femme de dire que cet homme-là, c'est un saint homme? Alléluia. Le premier élément que j'ai pu relever se trouve dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, versets 7 à 11. Un bon chrétien, c'est celui qui aime son frère. L'amour de Dieu est dans son cœur et cet amour-là lui donne de partager autour de lui, d'aimer son frère et d'aimer sa soeur. Si tu ne te retrouves pas dans ça, commence à énumérer. Prends ton cahier, mets de côté. Je ne suis pas dans ça. Quand on va finir, chacun va faire le point. Alléluia. Ce matin, Saint-Esprit veut te parler. Aimer, ça ne veut pas dire qu'on vient s'asseoir, on se salue, puis on s'en va à la maison. On partage les peines et les joies de son frère. Alléluia. Est-ce que c'est ce qu'on fait de nos jours? Quand on annonce que tant est malade, bon, ok, que Dieu le guérisse. On se limite à ça. On ne se rend même plus de visite. C'est devenu un problème pour l'église. Oh, moi je me rappelle bien avant, j'étais encore petit, quand les gens venaient voir maman à la maison, mais de nos jours, l'église, on ne peut même pas se déplacer pour se rendre visite. Et on dit que j'aime Kofi, j'aime Yao, j'aime Koulibaly. Quel amour! Quel est cet amour? Celui qui a trouvé le passage peut lire et puis on va continuer. On doit s'aimer. C'est ce qui fait que le monde nous envie. Mais si on ne s'aime pas, comment le monde va dire, mais ceux-là, vraiment, de toute façon, ils font là, c'est des vrais chrétiens, je vais m'approcher d'eux. Dans ton quartier même là, tu es devenu que, on ne peut même pas, quand tu dis la soeur là, ou bien le frère là, c'est lui là, tu parles. Où tu as laissé ton amour. Jésus t'a aimé. C'est pourquoi il dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Tellement il nous a aimé, il a donné son fils. Mais est-ce que toi tu le fais? Tu te sacrifies pour les autres? Tu aimes les autres? Tu aimes autour de toi les gens qui sont là? Les gens qui se meurent? Est-ce que tu te lèves pour les approcher, pour leur parler de la part du Seigneur? Les temps sont mauvais. Et Dieu va me demander compte. C'est maintenant que nous devons nous lever. Comme un seul homme. Supporter la souffrance de l'autre. Nous approcher d'eux. Parler de Jésus. C'est ça l'amour. L'amour de Jésus. La lecture. Qui peut me faire la lecture? 1 Jean 2, 7 à 11. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent de la lumière véritable et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. 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 Vous pouvez terminer le reste à la maison, comme on n'est pris par le temps. Le deuxième élément, un bon chrétien, c'est celui qui n'aime pas le monde. Alléluia. Amen. Un bon chrétien, c'est celui qui n'aime pas le monde. Amen. Si tu aimes le monde plus que Dieu,
c'est que ton choix est le monde. C'est pourquoi ce matin, Dieu voudrait que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous puissions l'aimer plus que tout, par-dessus tout, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que nous avons, il nous faut aimer nécessairement le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre vie. Alléluia. Aimer Dieu est plus important que tout. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que nous aimons Dieu réellement? Quand on aime Dieu, on se sacrifie. Regarde derrière toi. C'est pourquoi il vous a posé la question. Regardez derrière vous là. On se lève à 4 heures, on va au travail. Mais à cause des petites pluies là, on est tous restés à la maison. Est-ce que c'est une démonstration d'amour pour le Seigneur ça? Alléluia. Est-ce que c'est une démonstration d'amour pour le Seigneur? Si tu veux être un vrai chrétien, démontre par ton comportement, par ta manière de faire, par ta vie, c'est qu'on le sente dans tout ce que tu fais. Que ça ne se limite pas dans le bout de tes lèvres seulement. Jésus veut nous faire partie d'une autre dimension. Et les prophéties sont claires depuis quelques mois dans cette assemblée. Si tu veux être dans ce bateau-là, si tu veux être tout ce qu'on voit, prépare-toi réellement à aimer non seulement ton prochain, mais à l'aimer, le Dieu créateur, celui-là même qui t'a créé avec toutes sortes de bénédictions. En te créant, il t'a créé avec tout. Donc tu dois utiliser ce tout-là pour manifester ton amour à son égard. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas aimer les choses du monde. Les choses du monde, c'est pour un temps soit peu. Donc ça tâche à des choses qui peuvent nous faire perdre notre foi chrétienne. Mais c'est à ça que nous sommes attachés. La Bible, elle est tellement claire. Quand la Bible dit la chair et l'esprit se battent là, c'est ça. La chair a le désir contraire à ceux de l'esprit. Il y a un combat perpétuel. Quand tu aimes plus, entre les deux là, quand tu aimes un plus là, c'est là-bas que ton cœur est. Si tu aimes les choses de la chair va t'entraîner là-bas. La chair va t'entraîner. Et tu n'auras pas ces qualités pour plaire à Dieu. Or, plaire à Dieu, c'est l'essentiel de notre foi chrétienne. Tu peux plaire à un homme, demain il te laisse, tu deviens qui? Mais ceux qui sont là, Dieu merci, elles se sont retournées au Seigneur. Amen. Qui ont été trahis, abandonnés, parce qu'elles se sont attachées à ce homme-là, parce que je l'aimais. Je l'aime, oh. Maman a parlé, je l'aime, oh. Papa a parlé, je l'aime. Mais après, je l'aime là, lui a donné raison. Alléluia. Amen. Donc faisons attention. Quand on vient à Christ, venons véritablement à Christ. Ne soyons pas partagés. Beaucoup d'entre nous sont partagés. Ils ne savent pas au final qui ils aiment au juste. Si c'est Dieu, ils aiment moi, ou bien c'est de l'autre côté, ils aiment. Matin, il se lève, il vient au culte. Pour lui, ça se limite à ça. Dieu nous demande ce matin, si on veut être des vrais chrétiens, il faut que son amour soit en nous. Que nous rejetons l'amour du monde et que nous revenons à lui. Cela est encore possible si tu es là ce matin, que tu entends cette parole. Troisièmement, celui qui aime, celui qui veut devenir un vrai chrétien, c'est celui qui demeure fidèle avec Christ. Quels que soient les hauts, les bas, les tempêtes, les accusations, les moqueries, il est collé avec le Seigneur. Est-ce que c'est ce que tu es en réalité? Toi qui es là ce matin. C'est ce que tu es en réalité. Quand il y a la tribulation, tu ne te détournes pas de ton Dieu.
Est-ce que tu lui restes fidèle? Tu lui restes attaché? Ce matin, Dieu veut que nous changions. Que cette régénérescence-là ait lieu en nous. Et que notre cœur soit véritablement circoncis. Pour que nous puissions être des vrais chrétiens pour la gloire du Seigneur. Quatrième élément, cette personne-là se purifie. Se purifie. Donc pour ceux qui veulent les versets, demeure fidèle, 1 Jean 2, 18 à 29. N'aime pas le monde, 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 5, 4 à 5. Maintenant, se purifie. Se purifier. Se sanctifier. Se mettre à part. Se laver. Oui, il nous faut être propre. Alléluia. Et ce matin, je crois que la Sainte Seine a insisté un peu là-dessus. Il faut que nous soyons purifiés avant de nous approcher de notre Dieu. Et dans cette approche des chrétiens, petits fils, petit Christ et grand Christ, il nous faut cette relation de pureté. Nous devons être purs, nous devons nous purifier. Nous devons nous détacher de tout ce qui peut être un élément de séparation entre nous avec Dieu. Parce que notre Dieu, il nous aime. Tellement il nous aime, il ne veut pas que nous soyons entachés de quoi que ce soit. Vous voyez, quand un porc, il sort de l'eau, il s'est dit qu'il s'en s'est lavé. Quand il ressort, après il retourne encore. La même boule retourne sur son corps. Comme vous voyez sur cette image, est-ce que c'est une bonne image? Dieu ne veut pas que nous soyons ainsi. Il nous veut propres, purs. Et quand on vient dans sa présence, il déploie ses anges, il ouvre le ciel et ses bénédictions déversent sur nous. Mais quand nous sommes entachés, on a oublié chaque jour de venir, on va prier à Jésus, purifie-moi, sanctifie-moi, lave-moi, avant que le moteur ne démarre. Vous ne voyez pas que c'est difficile? Souvent même le dirigeant même il souffle. Il va crier, il va parler lourdement, fortement. Et puis rien ne va. Parce que parmi nous, il y a d'autres qui font autre chose. Mais ce n'est pas à cause de toi que Dieu va arrêter la décision qu'il a prise sur l'Église. Il a dit qu'il va bénir source de bénédiction. C'est en cela qu'il a donné le nom source de bénédiction. Maintenant, si toi, tu ne veux pas entrer dans ce contexte-là, mais lui, il va aller avec ceux qui veulent partir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il va te donner les paroles fortes, dures, pour que tu comprennes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On continue. Il a dit qu'il y avait 14 éléments. Donc, on est sur le 5e élément. Le vrai chrétien, c'est celui qui ne pratique pas le péché. 1 Jean 3, 4 à 10. Si quelqu'un a le passage, on va lire. Et puis on va évoluer. De toutes les façons, il pleut. On ne peut pas sortir. Donc on peut prendre du temps. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? 1 Jean 3, à partir du verset 14. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Amen. 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 On va s'arrêter là. Pratiquer le péché, c'est-à-dire toi, tu es toujours dedans. Quand tu demandes pardon à midi, à 12h30, tu es dedans. Et puis tu demandes encore pardon. C'est ça, pratiquer. Quotidiennement, tu es dedans. Tu es dedans. Le même problème là, toi, ça te fatigue seulement. Tu ne peux pas quitter ce problème là. C'est ça la pratique du péché.
Et pour être bon et vrai, il faut quitter cet aspect-là. Sinon, tu ne peux à aucun moment être un bon chrétien. Un bon chrétien, il doit chercher plutôt à se mettre à part pour le Seigneur. Il doit se mettre à part pour le roi des rois. Parce qu'on ne sait ni l'heure ni le jour. Je vous disais hier, cet accident-là, peut-être que le gars, il venait sur Abidjan pour préparer ces choses, il est resté dans l'église. Plusieurs, ce n'est pas un seul décès, plusieurs morts. Donc si on se trouve dans cette situation-là, déjà, qu'est-ce que tu fais? Où tu iras? Où tu iras? C'est pourquoi chaque jour qu'on se lève, quand tu as le souffle de vie, il est important de se mettre à genoux et demander, Seigneur, garde-moi de tout. Confie ta genoux au Seigneur. C'est important, enfant de Dieu. Si nous voulons avancer, si nous voulons croître, si nous voulons être bénis, il nous faut nécessairement nous séparer de tout ce qui est péché. Parce que le Dieu que nous adorons, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Nous avons vu le peuple d'Israël. Chaque fois que le peuple d'Israël péchait, Dieu se retirait d'eux. Mais quand ils revenaient, parce qu'ils se reconnaissent en ce péché-là, et qu'ils les confessaient, ils les abandonnaient, Christ recommençait avec eux. Ce matin, si tu es là, que tu te trouves dans cette situation, demande au Saint-Esprit de t'aider. Oui, il est là pour nous aider. C'est pourquoi il ne nous a pas laissé orphelins. Lorsqu'il devait partir, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, le paraclet, qui vous conduira en toutes choses. Il est là, il est encore vivant. Et nous sommes dans cette mouvance de la Pentecôte. Laissons-nous pénétrer par cette vie d'esprit, afin que nous puissions régner, dominer tout ce qui a trait à la vie du monde, aux choses du monde, qui nous font tomber, relever, tomber. On ne sait même plus où nous mettre. Que Dieu nous aide. Le sixième élément, c'est celui qui éprouve les esprits. Un serviteur, un vrai, il éprouve les esprits. Amen. Il éprouve les esprits. Pour ceux qui prennent note, vous prenez 1 Jean 4, 1 à 6. Après, vous pouvez lire cela. Le septième élément, c'est celui qui croit que Jésus est le Christ. Un vrai chrétien, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Christ. À part le Christ, il n'y a plus autre personne. Si toi, tu t'entres, te mets devant Zérégui ou bien quoi que ce soit, c'est que c'est un autre Dieu que tu adores. Ce n'est pas le Christ que tu adores. Sinon, le Christ, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort à la croix, sur ce bois maudit. À cause de vous et moi, c'est lui seul qui est capable de transformer nos vies et de nous apporter ce qui est nécessaire pour notre croissance spirituelle. Il garde également les commandements de Dieu. Quand tu es un vrai chrétien, tu gardes les commandements de Dieu. Tu ne foules pas ces commandements au pied comme le font les puceaux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on garde vraiment les commandements? Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce que vous gardez les commandements de Dieu? Qui peut me citer un commandement? Il fait frais. Donc on va participer. Qui peut me donner un seulement? Le pasteur n'est pas dedans. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Ça ressort encore. Tu as vu? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ça ressort. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi là, fais ça pour l'autre. C'est ça, on voit que tu aimes, tu l'aimes ou bien tu t'aimes là. C'est comme ça. Tu ne peux pas t'aimer plus que celui qui est en face de toi. C'est que ton amour là n'est pas clair. Donc Dieu nous demande d'obéir à ses commandements, à ses préceptes, de les pratiquer, de les vivre. Il ne suffit pas de les réciter, mais il faut que cela soit en nous, comme une vie, une eau qui coule en nous. Amen.
C'est celui qui confesse également ses péchés. Il y a des gens qui n'aiment pas confesser les péchés. Il sait que ça le fatigue. Souvent même on dit, bon, venez, on va prier. Quand on prie, lui commence par la bénédiction de Dieu, il oublie où il doit commencer pour monter. Mais ça ne peut pas aller. Il faut qu'on confesse d'abord ce que nous sommes réellement. Dieu, il sait. C'est vrai, il n'a pas besoin qu'on lui dise, il sait. Mais tu sais toi-même que Dieu, il nous a donné le libre arbitre. Il veut que nous, on s'exprime. Quand on s'exprime, on s'extérieur, il prend, il tient compte de tout ça là, et puis fait son œuvre avec nous et au travers de nous. Mais si toi, tu es assis dessus, tu penses que Dieu ne voit pas, il voit, ça a emmagasiné, ça est là. Un jour, il va te rappeler ça. Et le diable va utiliser ça contre toi. Quand les situations arrivent, il utilise ça contre toi. Tu dis, tu es un enfant de Dieu, tel jour tu as fait ça. Ou bien, vous n'avez jamais remarqué ça. Souvent tu es là, ça te traverse la tête, ça te traverse la tête. Mais tu ne sais pas comment faire pour t'en débarrasser. Mais le Saint-Esprit est venu pour toutes ces choses-là. Que Dieu nous aide et que nous prenons conscience que nous devons changer de comportement et d'attitude. C'est celui également qui ne commet pas le péché qui mène à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Pour ceux qui lisent la Bible, regardez dedans, vous allez voir. Matthieu 12, 22, 32, quand vous allez lire là, vous allez trouver ça dedans. Le péché qui blasphème contre le Saint-Esprit. Ah! C'est pas bon. Je n'ai pas dit les autres, c'est pas bon, hein, mais ça là, c'est dangereux. Le Saint-Esprit, est-ce que tu le vois? Tu ne le vois pas. Et quand tu pêches contre le Saint-Esprit là, ça entraîne à la mort. Et à la mort éternelle. Alléluia. C'est pourquoi il est important de confesser ses péchés, afin que Dieu qui est miséricorde puisse nous les pardonner. 11e, c'est celui qui marche dans la lumière. Un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien, c'est celui qui marche dans la lumière. La lumière, c'est Dieu. C'est la parole de Jésus. Cette parole révélée aux serviteurs qui ont mentionné cela dans une Bible. Quand tu marches au travers de cette parole, tu es éclairé, tu es conduit, tu es dirigé. Et tu as une vie qui honore le Seigneur, qui honore le Saint-Esprit. C'est cette vie-là que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétien. Un vrai chrétien, il nous le faut. Il nous faut marcher dans la lumière. Tu ne peux pas marcher dans la lumière et être en même temps dans les ténèbres. On te mettra où? Tu es en manie? Ce matin, Dieu veut qu'on sache faire un choix. Et le véritable choix, c'est Jésus. Jésus est venu pour sauver l'humanité. C'est pour vous et moi qu'il est mort à la croix. Il ne méritait pas cela. Mais pour vous et moi, il a fait cela. Donc il est important que lorsque nous nous engageons avec lui, nous le fassions de tout notre cœur. Et que nous soyons, il soit l'image au devant de nous quand on marche. Jésus faisait ci, donc je dois faire ci. Jésus faisait comme ça, je dois faire comme ça. Mais est-ce que c'est ce qu'on fait? Quand on sort d'ici, c'est fini. On fout tout au pied. On reprend notre manteau du monde et puis on traverse le quartier. Et voilà la femme là qui s'en va là-bas. Voilà le monsieur là qui va là-bas. Jésus ne veut pas de cela. Il veut que nous revenions à lui. Il est prêt à nous aider. Il est prêt à nous délivrer. C'est le moment. Parce que les jours qui viennent ne nous appartiennent pas. Les jours qui viennent ne nous appartiennent plus. C'est quelqu'un également qui manifeste la joie. Oui, un vrai chrétien, il est toujours dans la joie. Quelles que soient les difficultés, même il
il ne mange pas, il y a problème de dessert, il n'y a pas problème de dessert, lui, il manifeste la joie. Parce que le Saint-Esprit est en lui. Et cet esprit-là lui communique la vie de la joie. C'est pas comme le pasteur le dit et tout à l'heure, ça a été mimé. C'est pas la joie de coup-de-coup, ni le belais, mais c'est la joie du Saint-Esprit. Parce que c'est Jésus seul, par son esprit, qui peut nous donner cette joie. Aucune autre joie. Remarquez bien ceux qui vont dans les boîtes de nuit, dans les maquis, quand ils finissent là, quand ils se retrouvent à la maison là, c'est là qu'il fait les calculs, il a dépensé combien il fait ça. Une telle joie, c'est une joie ça? C'est une joie éphémère. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans les joies éphémères, mais que nous soyons dans une joie éternelle. Alléluia. Également, c'est celui qui se garde des idoles. Quand on est chrétien, on se garde des idoles. Alléluia. D'aucuns vont se demander idole. Mais idole, là, tu sais, il y a quelque chose que tu aimes plus que Jésus, là. C'est une idole, tu sais. Si tu aimes tes amis du dehors que Jésus, c'est ton idole. Combien vous voulez que je cite? Alléluia. Hein? Si tu aimes. Toi, quand on dit mardi, 18h45, or, le match, Chelsea Real, c'est à 18h45 le mardi. Tu choisis entre le match et tu viens t'asseoir, tu t'assois à la maison, la salle est vide, tu dis non, j'aime Jésus, je suis chrétien. Ça, c'est chrétien, ça? C'est chrétien. Excusez-moi, mais c'est ça, c'est le mot vrai, chrétien. Parce que tu as fait le choix. Pour toi, le meilleur choix, c'est le match de football qui va passer sur les antennes. Or, ça là, tu peux regarder 3 jours après. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour ça. Sacrifie-toi pour Dieu. Viens dans sa présence. Lui qui peut t'aider à avancer, à évoluer, à croître spirituellement. Mais on préfère nous écarter de ces choses et nous livrer aux choses de la chair. Ça, c'est la chair, ça nourrit la chair, ça ne nourrit pas l'esprit. Faisons attention aux actes que nous posons, car Jésus revient bientôt. Et le dernier élément, c'est quelqu'un qui a l'assurance de son salut. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le 14e élément. Quand on commence du 1 jusqu'au 14, là, tu es là. J'espère que tu as bien noté. Toi, tu te trouves où? Alléluia. Mais je sais que dans cette assemblée-là, il a, en tout cas les 14 là, ils ont ces 14 qualités-là. Alléluia. Est-ce que tu peux t'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus veut aller avec toi dans une autre dimension. Donc il te relève toutes ces qualités pour que tu puisses t'approprier de ces qualités-là. Parce qu'il veut aller avec toi dans une autre dimension. Il a dit, et quand il le dit, il le fait. Il ne veut pas aller avec tout le monde. C'est pourquoi, dans tout ce qu'on a cité là, il va voir ceux qui sont excellents. Des hommes, des chrétiens excellents. Des chrétiens de qualité. Des chrétiens de valeur. C'est avec ceux-là, il va aller dans l'autre dimension. Sinon, il ne va pas partir à nous tous. Hein. C'est vrai, c'est une prophétie, mais il ne va pas aller à nous tous. Quand il dit il va bénir là, ce n'est pas nous tous qu'il va bénir. Parce qu'il nous connaît, nous tous ici présents. Même moi qui vous parle là, il me connaît. Il sait qui je suis en réalité. Et puis il prend le micro, il parle comme si je suis quelqu'un de frère. Il sait tout sur moi. Donc ne pense pas qu'il ne sait rien, il sait. Donc il ne va pas aller à nous tous. La preuve, quand le peuple d'Israël devait partir à Canaan, au final, là, il y a eu combien? Caleb et puis Josué.
Mais il les a dit qu'il allait les envoyer à Canaan. C'était la promesse. La promesse ici, c'est que tu seras béni. Une source de bénédiction pour toi, autour de toi, ta famille, ta maison. Mais, regarde, dans tout ce que nous venons de citer, est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu as ces qualités-là? Si tu n'as pas ces qualités, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Comment reconnaître le mauvais chrétien? On n'a pas besoin de trop chercher. On prend simplement le réveil de ce qu'on vient de citer là. Alléluia. Le mauvais chrétien a un besoin insatiable de toujours mal faire. Il piège les personnes mal affermies. L'argent le dirige et le conduit. C'est un enfant de malédiction. 2 Pierre 2, 13 à 14, 1 Jean 3, 9 à 10. On va lire 1 Jean 3, 9 à 10. À 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et qu'il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. C'est ça. Et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que j'ai entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen, on va s'arrêter là. Vous avez vu l'attitude et le comportement du mauvais chrétien. Donc ce matin, pour ne pas être trop long, très souvent quand tu parles beaucoup, on ne retient rien. Mais je voudrais que ce matin, on retienne l'essentiel. Dieu a décidé de partir avec nous dans une autre dimension. Bon, pour aller dans une autre dimension, il ne peut pas nous ramasser tous. Il faut qu'on se débarrasse de ce qui peut être un frein à la longue. Il peut te bénir, mais la bénédiction peut devenir un souci pour toi, un problème pour toi à la longue. Donc il préfère dès maintenant nous prévenir. Si nous voulons aller avec lui dans une autre dimension, il nous faut avoir des qualités et des bonnes qualités. Nous devons nous débarquer de ce monde et de ce monde ténébreux. Nous devons nous débarquer. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre ce matin. Ça ne sera pas facile. C'est un combat. C'est un combat, mais ce combat, Dieu l'a gagné d'avance. Si Dieu l'a gagné d'avance, nous aussi, on doit gagner ce combat-là. Parce qu'il a mis en nous une puissance. Alléluia. Alléluia. Et le dernier point, c'est ce qu'il nous faut pour être un bon ou un vrai chrétien. C'est un seul élément qui m'a été révélé. Et on ne va pas trop parler. Cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a rien d'autre. Si on veut être vrai, si on veut être juste, si on veut être bon, il nous faut nécessairement, absolument le Saint-Esprit. Alléluia. Si longtemps tu as méprisé cette personne, ce matin, le Saint-Esprit lui-même vient te révéler que il est, ou bien elle est, ou il est la seule personne capable de te faire transcender dans tous les domaines, de te faire avancer, de te faire grandir, de savoir qui tu es. Le Saint-Esprit en est capable. Et ce matin, si tu es là et que tu es là pour la première fois, il faut que tu saisisses quelque chose, que Christ est la solution à tous nos problèmes. Il n'y en a pas deux. Jésus-Christ, mort, enseveli, ressuscité, c'est lui seul
que tu dois servir, que tu dois suivre. Et ce matin, si tu es là, je voudrais que tu saches que, comme il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, que je vais lire Actes chapitre 1, à partir du verset 4. Il dit ceci. Et les ayant assemblés, il leur ordonna de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, ce que vous avez entendu de moi. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Eux, donc étant assemblés, l'interrogèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ayant dit ces choses, il fut élevé comme fils. Comme il le regardait, une nuée le prit et l'emporta de devant les yeux. Alléluia. Voilà ce que le Saint-Esprit est venu pour faire dans notre vie. En ces temps de la fin, en ces temps les derniers, il nous le faut. Il nous faut nous approprier du Saint-Esprit pour être efficace. Si tu veux être efficace, si tu veux être vrai, si tu veux être bon, il te faut nécessairement le Saint-Esprit. Sinon, tu vas toujours tomber, tu vas toujours te relever, et tu vas retomber, tu vas toujours te relever. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous aider. Est-ce qu'on peut se tenir levé? Dans un esprit de prière, tu vas penser à ces quelques pensées et tu vas demander à l'Éternel de venir. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir t'aider dans ce combat. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Actes, Galates 5, que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est un combat. Et ce combat, personne ne pourra l'échapper. Mais pour être victorieux dans ce combat, il te faut le Saint-Esprit. Dis à ton frère, il me faut le Saint-Esprit. Il me faut nécessairement le Saint-Esprit. Pour avancer, pour croître, pour grandir, il me faut le Saint-Esprit. Est-ce qu'ensemble, on peut élever la voix? Et priez le Seigneur. Priez sincèrement le Seigneur qu'il vienne nous aider au travers de son esprit, afin que nous puissions aller en profondeur avec lui. Que notre engagement soit oui et amen. Saint-Esprit de Dieu, ce que tu as voulu que je dise, ce que tu as voulu que je dise, c'est ce que j'ai dit, Seigneur. C'est ce que j'ai fait sortir, Seigneur. Et je sais que c'est poussé par ton esprit que tu as parlé. Tu vois, Seigneur, voici ton peuple. C'est le peuple que tu t'es choisi. Ce peuple que tu veux faire avancer. Ce peuple que tu veux transporter dans une autre dimension et au devant de toi ce matin. Et ce peuple veut changer sa manière de faire, changer d'attitude. Tu as dit, il faut être marqué par un saut, le saut de la qualité, le saut de l'excellence. Et cette excellence-là, c'est toi par ton esprit qui peux nous donner, Seigneur. C'est pourquoi Jésus, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous nous abandonnons à toi. Nous voulons nous abandonner entre tes
Oh, ce matin, nous venons à toi. Tu vas élever la voix cette fois-ci. Tu connais mieux ta vie. Oui, tu connais mieux ta vie. La parole a été annoncée. Tu sais où tu es, dans quelle catégorie tu te trouves. C'est pourquoi, d'un cœur sincère, tu vas t'approcher de ton Dieu. Tu vas te présenter à l'Éternel. Seigneur, me voici. Voici tout ce qui a été dit. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix et te présenter au Seigneur? Comme il a été dit, seul le Saint-Esprit peut nous aider. Viens au-devant du trône de gloire. Viens avec ce que tu es. Viens avec ce que tu as. Viens avec ton être. Et demande, dis, avoue-le, dis, avoue-le, dis, avoue-le, afin que par le Saint-Esprit, tu puisses obtenir miséricorde. Tu connais ce qui te double, tu connais ce qui t'empêche, tu connais ce qui te sépare de ton Dieu, tu connais ce qui fait que tu n'as pas ces qualités, tu connais, tu peux les énumérer. Et le Saint-Esprit peut prendre un décret pour ôter cela sur ta vie, afin que tu sois un vrai et un véritable enfant de Dieu. Comment esprit élevé, Saint-Esprit réglé, devant toi rien n'est caché, devant toi rien n'est caché. Papa, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Oui, tu sais combien de fois nous tombons. Et qu'est-ce qui nous fait tomber? Tu sais. Et ce matin, toi-même, par ton esprit, tu as touché du doigt ces choses. Et ce matin, nous voulons nous reconnaître être des hommes faibles et des hommes faillibles. Nous prions afin que par ton esprit, tu viennes nous aider à nous débarrasser, à ôter, à arracher, à ôter ce manteau de légèreté, ce manteau de bassesse, ce manteau de duplicité de cœur et de vie, ce manteau de mensonge, ce manteau de division, ce manteau de colère, ce manteau de méchant, ce manteau de menteur. Toi seul as la possibilité par ton esprit. Toi seul as la possibilité par ton esprit. 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 Viens nous aider, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens aider mon frère. Viens aider ma soeur. Viens aider ce peuple. Ce peuple qui a tant besoin de toi. Ce peuple qui a tant besoin de toi. Qui te cherche, qui te veut. Que cette soif soit une vraie soif. Parce que nous nous sommes débarrassés, ôtés, arrachés, jetés tout ce qu'il y a à jeter. Pour sauter d'un pont pour être à ta présence, Seigneur. Pour que tu puisses nous façonner à ton image et à ta ressemblance. Parce que tu es vrai, tu es vrai, tu nous connais. Personne ici présent ne peut se voiler la face, ne peut se cacher. Il n'y a rien qui est caché au-devant de toi. C'est pourquoi touche du doigt le problème de mon frère, touche du doigt le problème de ma soeur. Et elle a ôté cela, arraché cela, parce que nous voulons faire partie de ce grand réveil, de ce grand mouvement, de ce grand feu, que ce feu nous embrasse véritablement. Et Saint-Esprit de Dieu, tu es encore vivant, tu es encore d'actualité, tu es encore d'actualité, tu es encore d'actualité, tu es encore d'actualité, tu es encore d'actualité. Et nous implorons la faveur de Dieu, afin que tu viennes accomplir une œuvre de nos pères et de nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Je vais laisser la place au pasteur qui va venir prier pour nous. Oui.
Et je lance un appel pour tous ceux qui tombent chaque fois, qui se relèvent, qui tombent. C'est une occasion, parce que le ciel est ouvert pour nous délivrer, pour nous guérir, parce que Jésus est venu nous guérir. Si tu es là, tu peux rester délivré. Oui, si tu te reconnais, quelqu'un qui a des faiblesses, que tu as besoin que le Saint-Esprit vienne t'aider à aller de l'avant, tiens-toi debout, afin que le pasteur prie pour nous. Te rendons toute ta gloire. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu veux des cœurs repentants. Oui, comme nous avons vu ce matin avec David. Quand il a été interpellé par toi au travers de Nathan, le prophète, il a avoué son péché. Il s'en est détourné et dans la Bible, on n'a plus jamais mentionné un tel péché dans la vie de David. Que l'esprit de repentance s'empare des cœurs. Donne-nous la détermination de sortir des ténèbres. Donne-nous la foi que tu es le Dieu qui peut délivrer de tout péché. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et si nous sommes déterminés, les chaînes se brisent au nom de Jésus. Je bénis ton nom car c'est toi qui transformes les cœurs. Donne à nouveau un réveil, une transformation, un cœur repentant, mon frère, ma soeur. Et relève-nous dans ta présence, dans le jeûne, dans la prière, au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen très fort. Amen. S'il n'y a pas de choses oubliées, on va tenir ensemble dans sa présence. Et je vais appeler le frère. Alors, c'est deux trois prières. Alléluia. Alléluia. Nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Toi, Seigneur, que nous sommes venus louer en ce jour, que nous sommes venus adorer. Nous te remercions parce que nous avons senti ta présence en ce jour. Maintenant que notre culte est terminé, Seigneur, nous te confions toute notre semaine. Au nom de Jésus, que ta bonne main soit sur nous durant toute cette semaine. Que tous les projets des ténèbres contre nos vies durant cette semaine soient annulés au nom de Jésus-Christ. Oh Père, comme David pouvait le dire, que ta grâce et ta faveur nous accompagnent durant toute cette semaine. Que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant nous durant cette semaine. Oh Père, durant cette semaine, que ta paix qui surpasse toute intelligence habite nos cœurs et garde nos pensées en Jésus-Christ. Tout le monde dit Amen. Amen.